Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoRobin.fr, ici Riansu et à partir de cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Elrond et de son jeton e-Gold. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Telegram. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous et restez à jour. On commence tout de suite par définir ce qu'est Elrond. Alors Elrond, c'est un projet qui a vu le jour en Roumanie en 2017 et c'est un réseau qui fonctionne de manière différente de sorte à opérer 1000 fois plus de transactions que celui de l'Ethereum avec des frais largement plus accessibles. Il possède aussi une machine virtuelle dotée d'une capacité impressionnante pour exécuter les contrats intelligents à la vitesse de l'éclair. Et en plus de l'utilité du jeton e-Gold, l'application Maillard est également très pratique, une application dont nous allons parler un peu plus tard. Mais en gros, Elrond, c'est une plateforme basée sur la blockchain qui cherche à résoudre les problèmes de vitesse, de scalabilité et de sécurité. Elle utilise un mécanisme innovant à partir de la technologie existante pour opérer une efficacité de haut niveau. Qu'est-ce qui différencie Elrond des autres cryptos? Alors, si vous êtes déjà depuis longtemps dans l'univers des crypto-monnaies, vous avez sûrement déjà entendu parler du problème de scalabilité. Ce terme désigne la capacité d'un réseau à prendre en main plusieurs transactions sans que l'utilisateur n'ait à attendre trop longtemps. Une blockchain en phase de maturité est en fait caractérisée par la scalabilité, la sécurité, la décentralisation qui est impossible à accomplir, surtout pour l'algorithme Proof of Work. Donc, Elrond s'est déclaré comme une plateforme blockchain scalable, rapide et sécurisée pour distribuer des applications pour l'usage des entreprises et pour la nouvelle économie numérique. L'écosystème d'Elrond est décentralisé et s'inspire des principes de la finance traditionnelle. Il a été lancé sur le réseau de l'Ethereum en intégrant l'interopérabilité multi-chain et cela lui permet de proposer des services financiers basiques comme l'épargne, les conseils, les prêts, les investissements et la gestion de fonds. Et donc, comment fonctionne Elrond? Depuis que la FinTech a digitalisé le marché financier traditionnel, le terme DUFI est utilisé pour se référer aux applications décentralisées. Celles-ci ne sont plus contrôlées par une banque ou une compagnie d'assurance, mais au lieu de cela, tous les participants doivent se conformer au protocole de la blockchain basé sur les smart contracts. Donc, l'Elrond, c'est une blockchain scalée sur Internet qui est destinée à apporter une solution 1000 fois plus efficace en termes de vitesse d'exécution et de débit. Et pour avoir les moyens de le faire, les créateurs ont conçu un mécanisme d'éclatement sharding modulable et un algorithme proof of stake. Donc, Elrond peut ainsi procéder avec un délai de seulement 6 secondes à un coût de transaction négligeable. Donc, Elrond utilise la technique de Skolin appelée Adaptive State Sharding avec une nouvelle approche de consensus dénommée Secure Proof of Stake. Adaptative State Sharding, ASS, c'est quoi? Alors en gros, l'approche la plus optimisée d'une blockchain doit prendre en compte tous les trois types de partage que sont déjà le state sharding, où l'historique de tout le réseau est partagé dans les différents shards qui sont des sections du réseau avec leur propre registre, et les nœuds doivent garder l'état du shard qui les contient. Ensuite, la transaction sharding sur laquelle elles sont répertoriées aux shards, donc chacun peut effectuer une transaction en parallèle des autres, afin d'opérer en se basant sur l'adresse de l'émetteur. Et chaque nœud enregistre également l'état de tout le réseau. Finalement, le partage du réseau qui prend en main la façon dont les shardings sont regroupés afin de faciliter la communication. Et cela permet d'envoyer rapidement un message au nœud à la vitesse de la lumière. Donc, l'Adaptative State Sharding travaille en tant que solution pour le problème de scalabilité en améliorant la communication interne des shards et en boostant la performance du réseau. Il arrive à le faire grâce à la combinaison des trois types d'éclatements qui opèrent en parallèle. Et le réseau d'Elrond est composé de ces éclats qui prennent en charge une partie de l'état, les comptes, la blockchain et les smart contracts et le processus de transaction. Secure Proof of Stake, c'est le consensus d'Elrond qui combine l'éligibilité à travers le jalonnement et le rating. Celui-ci est la base du Proof of Stake avec une sélection aléatoire d'un validateur et un nombre optimal pour le groupe de consensus. Donc le forgeur ressemble à un mineur, mais ses chances de créer un bloc dépendent du nombre de jetons qu'il détient et de la durée pendant laquelle il les a gardés dans sa poche.
La MetaChain maintenant, il s'agit d'une blockchain qui opère dans un seul shard. Elle ne se charge pas de prendre en main les transactions, mais elle notifie et finalise les premiers blocs d'éclat. Donc la MetaChain se charge aussi en parallèle de faciliter la communication entre les shards, de stocker et maintenir le registre des validateurs, de déclencher de nouvelles époques, de procéder au challenge des pêcheurs, ainsi que de récompenser ou punir les mauvais comportements des utilisateurs. Ensuite, parlons-en un peu des nœuds. Un nœud peut venir d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'un serveur relayant un message qu'il a reçu de ses pairs. Un nœud peut remplir les fonctions de validateur, d'observateur et de pêcheur afin de donner un soutien au réseau et de gagner des récompenses selon sa participation. Alors, de 1, les validateurs sont des nœuds sur le réseau d'Elrond qui déposent des garanties ou des enjeux sous forme de jetons e-gold. Ils sont donc éligibles pour prendre en main des transactions et prendre part au mécanisme de consensus. Les validateurs sont récompensés par le protocole grâce à des frais de transaction et ils perdent leur stake au cas où ils entravent au fonctionnement du réseau. Ensuite, nous avons les observateurs qui sont des nœuds qui ne possèdent pas de jalons et sont donc des membres passifs sur le réseau en enregistrant l'historique de la blockchain. Finalement, les pêcheurs, qui sont des nœuds qui vérifient la validité des blocs une fois qu'ils ont été proposés. Ils ont le rôle de détecter et refuser les fausses transactions créées par les acteurs douteux et sont ainsi récompensés en e-gold. Un pêcheur peut être un observateur ou un validateur qui ne fait pas partie du round de consensus. L'application Maillard, c'est quoi? Alors Maillard, c'est une application mobile qui permet de créer automatiquement un portefeuille en utilisant un smartphone ou une tablette. Et les utilisateurs peuvent l'utiliser pour avoir accès à la finance décentralisée et d'autres services de la blockchain n'importe où dans le monde. Donc la sécurisation de cette application se fait grâce à la cryptographie et les utilisateurs peuvent se servir de leur numéro de téléphone en tant qu'adresse. Et l'application permet notamment d'envoyer des crypto-monnaies à partir de son smartphone à une vitesse d'un SMS. L'Elrond Virtual Machine, c'est le moteur d'exécution de smart contract qui a été créé sur WebAssembly et il élargit les langages disponibles aux développeurs de smart contract dans C++, CC, Rust et TypeScript. Les développeurs peuvent écrire des smart contracts dans un langage qui leur sont plus familiers tout en les compilant sur WASM. Les avantages de ce moteur sont la rapidité d'exécution, la modularité, les contrats intelligents qui sont faciles à lire, à écrire et à tester, des outils de support et des API intuitifs. Maintenant, le jeton e-gold ou Electronic Gold, c'est le jeton d'Elrond qui permet à son réseau d'avoir un moyen d'échange entre les utilisateurs et les développeurs. Ces derniers paient des frais de transaction pour l'usage du réseau et rémunèrent les validateurs pour leurs services. Le réseau d'Elrond donc met à la disposition des utilisateurs une plateforme pour lancer les contrats intelligents, les applications décentralisées et même les protocoles blockchain. L'e-gold permet à toutes ces opérations de se mettre en place tout en gouvernant le réseau à travers le stock et les récompenses du validateur. Le jeton est également un mode de paiement des transactions et des contrats intelligents. Comment se passe le stocking de ce jeton? Alors chaque utilisateur, il peut créer un portefeuille ou déléguer ses jetons à des validateurs en suivant quelques étapes. D'abord, il faut créer un nouveau portefeuille en surfant sur le site internet d'Elrond, puis sauvegarder la phase de récupération, ensuite créer un mot de passe qui doit comprendre au moins 8 caractères, verser des fonds dans le porte-monnaie et après la mise à jour, une fonction de délégation va apparaître sur l'écran et vous pouvez alors jalonner en sélectionnant votre validateur. Vous pouvez aussi passer par l'application Maillard qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Maintenant, concernant la feuille de route d'Elrond. Alors, en 2018, il y a eu lancement du prototype. En 2019, il y a eu lancement sur le testnet, version 0.5, le lancement sur un testnet privé, l'optimisation des consensus et de la cryptographie, la création de l'Elrond Explorer et Wallet, le lancement sur le testnet public, un nouveau site internet et une nouvelle vision et l'Elrond de Bootstrapping phase 1. En 2020, il y a eu la création d'un modèle économique et de gouvernance, Elrond de Bootstrapping phase 2, création d'une application Samsung dans le App Store, puis Elrond de Bootstrapping phase 3. En 2021, maintenant, le lancement de l'application Maillard avec le stocking et les services de la DEFI. Puis, il y a eu le module DEFI 2.0 et finalement, l'interopérabilité DEFI.
Quelques mots sur l'équipe et les partenaires. Alors, Elrond a été créé en 2017 par Lucian Todea en compagnie des frères Minsu, Benjamin et Lucian. Todea, c'est le PDG et fondateur de Soft32, un magazine software et un site de téléchargement qui est un partenaire de l'application de paiement mobile MobilePay. Les deux frères Minsu, quant à eux, ont d'abord créé MetaChain Capital, un fonds d'investissement dans les actifs virtuels avant de bâtir Elrond. L'équipe d'Elrond comprend en tout 27 développeurs, ingénieurs et designers venant d'Intel, de Microsoft, d'ITNT et de Soft32. Quelques conseillers venant des grandes entités comme Google, la NASA, l'Ethereum et les grandes universités sont également présents. Et donc, pour conclure, Elrond, c'est un projet unique. Il fait partie des acteurs connus de la DEFI grâce à un mécanisme qui se base sur l'éclatement et le SPOS, sans oublier sa machine virtuelle. Celle-ci a été créée sur WASM et facilite la tâche des développeurs tout en possédant plusieurs avantages très intéressants, comme notamment la modularité. L'application Maillard permet de créer un portefeuille sécurisé en quelques secondes et même d'effectuer du stocking et le transfert de crypto, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Et les développeurs qui utilisent le réseau peuvent utiliser les jetons eGold pour rémunérer les validateurs tout en participant à la gouvernance du protocole. Donc tout compte fait, Elrond est un projet plein d'avenir comme le secteur de la DEFI à cause de leur utilité. Et ainsi s'achève notre revue sur Elrond. N'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus sur le monde de la crypto-monnaie et des finances décentralisées bien sûr pour prendre les meilleures décisions pour vos investissements. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!